Oui, et pour finir, je parlais tantôt de la responsabilité. Les prêtres ont la responsabilité de veiller sur les fidèles, de célébrer la messe, de donner la communion. Les pasteurs ont la responsabilité d'utiliser le nom du Christ, d'utiliser la Bible, et prier sur les malades et guérir les malades. Les musulmans ont la responsabilité de liser le Coran, de respecter l'ablution et les 5 rakats. Les charlatans, les marabouts, ils ont la responsabilité de sauver les esprits, de guérir les malades et de transformer le monde spirituel malveillant en bienveillance. Nous avons tous une responsabilité. Et cette responsabilité, chacun de nous, nous avons été destinés pour cette responsabilité. Parfois, je vois beaucoup de personnes qui détestent la Vierge Marie. Même ceux qui sont des enfants propres de l'Église catholique. Tandis que ceux qui sont des kabbales, ceux qui ne sont même pas des chrétiens catholiques, croient à la Vierge Marie. La Vierge Marie est une dame à qui l'onction providence a frappé. La Vierge Marie est une dame qui a connu tellement de souffrances par rapport à son mari, que l'Église nomme le Saint Joseph. La Vierge Marie a traversé des choses que l'on ne peut pas expliquer. Au moment où les actions ont été produites, où elle est tombée enceinte, Joseph a répudié cette grossesse. Imaginez un homme qui a enceinté une femme, et puis il a abandonné. Et toutes ces choses-là, la Vierge Marie l'a subi. Avec la patience. Mais il faut que l'intervention de l'Esprit de Dieu doit lui parvienne au songe d'abord. Prenons le cas de la Vierge Marie, à chacune de nous. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes pasteur, dans votre famille vous êtes détesté. Ou bien Dieu vous a choisi et l'on vous dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Vous ne pouvez pas voir ça pour vous mettre en colère contre eux. Parce que votre responsabilité, c'est vous qui devez faire naître la preuve que c'est Dieu qui vous a appelé à travailler. Nous avons tous une responsabilité. Mais avant d'être au haut niveau de cette responsabilité, nous devons traverser des épreuves que nous ne pouvons même pas imaginer. Si vous n'avez jamais connu la trahison, vous devez vous préparer pour la trahison. C'est ça la vie. Si jamais on ne vous a jamais injurié, on ne vous a pas porté la main, pensez toujours qu'un jour, il peut arriver qu'on va vous porter la main. La vie est remplie de très surprises. La responsabilité que Dieu nous a accordée, il l'a accordée à beaucoup et à beaucoup de personnes. Vous voyez par exemple, en bref, la Vierge Marie. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'entendre son nom. En disant, moi je ne comprends pas. Parce que moi, par exemple, ma mère à moi, je ne peux tolérer. Si je suis un ministre, je suis un président, et puis tout le peuple, tout un peuple entier me respecte, me donne la gloire, me respecte, me donne l'honneur, et puis me demande des choses de le faire. Si c'est ma mère qui m'a mise au monde, je ne peux jamais la négliger. Donc imaginez, croyez-vous que Dieu va boycotter les paroles de sa mère? Jésus va rejeter les paroles de sa mère? Il ne peut pas. Donc s'il peut le faire, donc ça veut dire que les 10 commandements sont faux. Puisque les 10 commandements, le 4e dit « Honore ton père et ta mère ». Donc si Dieu même n'a pas honoré ses vœux envers la Vierge Marie, ça veut dire que les 10 commandements sont faux. Tout le monde sait que les 10 commandements sont clairs. Donc vous devez savoir que si Dieu nous exhorte l'armon, vous devez savoir que l'armon a été premièrement exhorté par lui d'abord envers la Vierge Marie. Et ce n'était pas la Vierge seule qui était dans la Bible. Nous avons pleinement de vierges dans certaines
religions différentes, hein, et nous avons aussi des vierges dans la Bible, mais la vierge réelle qui a porté l'enfant Jésus, c'était la Vierge Marie. Et l'apostole l'a décrit. La responsabilité de la Vierge Marie, c'est de porter le Christ au monde. Toi, quelle est ta responsabilité? C'est de porter quoi au monde? La mort, le désordre, le chaos, la guerre? Mais c'est de créer l'harmonie dans le monde. Lorsque vous ne pensez pas que l'autre va évoluer, vous n'aimez pas qu'il évolue, vous serez toujours comme ça dans votre vie. Mais quand ton frère évolue, il faut que cela te fera plaisir. Vous endurez des choses, vous travaillez des choses. Oui, bien sûr, c'est normal que vous traversiez des choses. Mais la divine providence ne peut jamais vous laisser en paix. Vous ne pouvez jamais échouer. On m'appelle Berger Raphaël Le Bédoua. La paix soit sur vous. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom, shalom. Paix dans le cœur.